Au cours des dernières décennies, le système économique occidental a subi une transformation profonde, s'orientant de plus en plus vers la financiarisation, un cadre qui privilégie les gains spéculatifs et l'accumulation de richesses, papier, au détriment de la production économique tangible. Ce virage reflète une priorité structurelle donnée aux intérêts des élites, les marchés financiers servant de mécanisme d'extraction de richesses plutôt que de création de richesses pour la population en général. Les conséquences sont flagrantes. Des inégalités de richesse vertigineuses, une stagnation des niveaux de vie et une négligence des infrastructures essentielles, symptômes d'un modèle économique dirigé par le pouvoir concentré plutôt que par un développement inclusif. Parallèlement, les nations des BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud ont suivi une trajectoire nettement différente. Ces pays ont adopté des stratégies axées sur des secteurs économiques réels tels que la fabrication, les infrastructures et l'agriculture, favorisant une croissance économique durable qui améliore directement la qualité de vie de leur population. Contrairement aux économies occidentales, qui se sont orientées vers des modèles financiers spéculatifs, l'approche des BRIC a priorisé le développement concret et la résilience industrielle. Cette divergence souligne un réalignement géopolitique plus large, alors que les nations du Sud global rejettent de plus en plus les prescriptions des institutions financières dominées par l'Occident et leurs dogmes néolibéraux, qui ont systématiquement sapé un développement équitable. Les conséquences de la financiarisation occidentale sont particulièrement visibles aux États-Unis et au Royaume-Uni. Des décennies de désindustrialisation, motivées par la délocalisation de la production pour maximiser les profits des entreprises, ont vidé les capacités productives. Des villes autrefois prospères grâce à l'activité industrielle sont devenues des symboles de déclin économique. Parallèlement, l'investissement public dans la santé, l'éducation et les infrastructures a stagné, laissant des systèmes vieillissants se détériorer tandis que les conditions sociales s'aggravent. L'espérance de vie, autrefois un indicateur fiable de progrès, a plafonné, voire diminué dans ces pays, une accusation accablante des systèmes de gouvernance qui privilégient le profit au détriment du bien-être humain. Les résultats éducatifs ont également souffert. Les écoles des zones défavorisées peinent à fournir des ressources de base, tandis que l'enseignement supérieur est devenu prohibitif, créant des obstacles à la mobilité sociale. Pendant ce temps, les systèmes de santé de ces pays subissent un sous-financement chronique et des privatisations, laissant des millions de personnes sans accès adéquat aux soins. Ces échecs systémiques sont aggravés par des systèmes politiques qui semblent incapables de répondre à une insatisfaction publique croissante. La confiance dans la gouvernance atteint des niveaux historiquement bas, reflétant une désillusion généralisée face à des politiques économiques qui semblent conçues pour servir les intérêts d'une élite restreinte. Malgré ces échecs internes, les puissances occidentales conservent une influence disproportionnée dans des institutions mondiales telles que les Nations Unies, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Cette hégémonie, héritage de l'ordre d'après-guerre, leur permet de façonner des politiques internationales qui perpétuent leur domination, souvent aux dépens du Sud global. Ces institutions ont historiquement fonctionné comme des outils de coercition économique, imposant des mesures d'austérité et des ajustements structurels qui érodent la souveraineté et approfondissent les inégalités. Cependant, cette architecture mondiale fait face à une résistance croissante, alors que les pays du Sud global exigent un système reflétant leur poids économique et démographique croissant. En réponse à ces iniquités, le bloc des BRIC a émergé comme un contrepoids, plaidant pour un ordre mondial multipolaire. Créé il y a plus de 15 ans, BRIC représente un effort stratégique pour redéfinir la coopération économique mondiale. Contrairement à l'OTAN, une alliance militaire liée aux intérêts stratégiques occidentaux, BRIC est fondamentalement un partenariat économique visant à favoriser le développement et à réduire la dépendance aux systèmes financiers occidentaux. Les initiatives du bloc, comme la nouvelle banque de développement, illustrent cet engagement en offrant des financements à faible taux d'intérêt pour des projets d'infrastructures qui privilégient le développement durable plutôt que les politiques d'austérité imposées par des institutions comme le FMI.